Les, les gens font rien. Les gens font rien. On peut être sorcier comme ça. Que non. Que le président Gbagbo, ouais, il a quitté la Côte d'Ivoire parce que il devait y avoir la rencontre pour l'union de l'opposition. Donc Gbagbo voulait boycotter ça. Et c'est pour cela qu'il est parti en Belgique. Bon, Gbagbo quitte la Côte d'Ivoire le 3. Les sorciers là, écoutez-moi. Les gars. Écoutez-moi. Le président Gbagbo là-haut, il quitte la Côte d'Ivoire entre le 1er et le 3. La rencontre là a eu lieu le 10. Donc si je comprends, c'est une semaine après le départ de Gbagbo que la rencontre est organisée. D'accord. Dans cette rencontre-là, le président Gbagbo là, lui, il avait déjà son agenda. Il devrait aller croiser l'Union européenne parce qu'il devait aller croiser ses lieutenants qui sont sur l'Europe pour donner l'autorisation, la lettre, autoriser cette mobilisation-là au siège de l'Union européenne pour aller faire une sommation pour que l'Union européenne puisse comprendre que le nom de Gbagbo n'est pas encore sur la liste électorale. Je vais les présenter en Côte d'Ivoire. Vous êtes assis là-bas. Oh non. Ou bien ceux qui sont assis en Europe ici, je vois des panels, des gueules là qui ne peuvent rien créer en Côte d'Ivoire. Ouais, il a quitté la Côte d'Ivoire parce qu'il devait y avoir une union de l'opposition. Je vais vous dire une chose, écoutez-moi très bien. Le président Gbagbo là, c'est le doyen. L'opposition, si l'opposition existe aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, c'est grâce à Gbagbo. Depuis son arrivée en Côte d'Ivoire là, c'est là vous avez eu le courage de bouger un peu pour dire non que vous êtes opposant. Il y a quelque chose qui dérange. Dans cette lutte-là, après Gbagbo Laurent, c'est Simone Gbagbo, la doyenne. Elle crée une organisation, c'est-à-dire, comment je vais l'appeler là, elle crée une association où se trouvent plusieurs partis politiques qu'on appelle Cap Côte d'Ivoire. Et Cap Côte d'Ivoire, il y a Kojek de Bleu-Boudé, qui est le pipi. Il y a le PDCI de Tidjane Thiam, qui est lui aussi un pipi. Il y a Simone Gbagbo, qui est la doyenne. Écoutez-moi très bien. Dans cette opposition-là, dans cette organisation-là, Simone Gbagbo est la porte-parole de Cap Côte d'Ivoire. Et le président de cette organisation-là est Tidjane Thiam. Bon, tout le monde peut être président. Mais quelle est la bataille aujourd'hui là? Moi, je ne comprends pas une chose. Hein. Quelle est la vraie bataille que Tidjane Thiam a menée en Côte d'Ivoire? Je ne dis pas qu'il n'est pas opposant. Je ne dis pas qu'il ne doit pas être dans l'opposition. Mais prendre la tête. C'est-à-dire, c'est dans ça que Gbagbo n'a qu'à aller. C'est-à-dire, vous voulez manquer de respect à Gbagbo Laurent. Vous voulez lui manquer de respect. Il n'a qu'à se mettre dans une organisation où lui, le doyen, il doit être tête de file, chef de l'opposition. Lui, il va être là. Tidjane Thiam, il va présider l'organisation, cette association. Et puis Simone Gbagbo porte-parole. Maintenant, Gbagbo, lui, est là, il est suiveur. C'est lui qui est en train de bouger les lignes en Côte d'Ivoire. Lui, il va être suiveur. Vous réfléchissez comment? C'est la proposition qui a été faite au PPACI. Même si, si le PPACI n'a pas encore parlé, si le PDCI n'a pas parlé, même si Simone Gbagbo n'a pas parlé, c'est-à-dire nous on va aller dans une organisation, dans une association de l'opposition. Et puis, il y a Tidjane Thiam qui est venu hier là, lui le président, il va présider cette union de l'organisation de l'association de l'opposition. Et puis Gbagbo lui il est sur la touche. Kungro là. JB. Vous vous foutez de nous. C'est-à-dire, Gbagbo même là, lui seul, il domine la scène politique. À lui seul, il fait 50% de vote électoral. Et vous allez venir. Parce que même si on veut parler même de non, PDCI est plus grand parti, PDCI n'est pas plus grand parti que quelque chose en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, en Côte d'Ivoire, on ne sait pas qui est grand parti. Si PDCI était grand parti là, en 2015, ils allaient affronter le RHDP. Ils ont toujours eu peur. Voilà. C'est la vérité.
Le PDCI là, si le PDCI ne veut pas respecter le président Gbagbo là, on vous dit, on n'a pas besoin de quelqu'un qui est économiste ou bien qui est ingénieur. On s'en fout de ça. On a besoin de quelqu'un qui va remuer, quand on dit 2025 octobre, là, que Ouattara veut se maintenir là. On a besoin de quelqu'un qui va dire peu. Et puis on dégage Ouattara. Vous êtes sûr que votre étudiant avait fait ça. 2020, on a déjà vu Simon Gbagbo était là. Oh, ça n'a rien créé. 2025 là, on va voir quelque chose avec Gbagbo le Grand. Le reste là, calmez-vous. Donnez. Voilà. Le président Gbagbo n'est pas là. Et même s'il était là, il n'allait pas participer. Parce qu'on ne peut pas manquer de respect à Gbagbo Laurent. Nous-mêmes, on ne peut pas accepter ça. Moi, soldat de Gbagbo, il a accepté que Gbagbo va être dans une organisation où c'est Thiam qui va présider cette organisation. Je ne peux jamais accepter ça. Thiam, il vient d'arriver. Et il y a un message que Blé Goudé a lancé. Après la rencontre, là, il dit, je vais sortir dans le dos. Quand j'analyse, ce qui signifie que cette organisation, l'association de l'opposition, Blé Goudé, Simon Gbagbo, Tidjane Thiam, pourrait décider qu'il y ait un seul candidat pour leur union. Et pour cela, il faudrait que Tidjane Thiam ne soit pas candidat. Et c'est une possibilité que Tidjane Thiam ne soit pas candidat. Pourquoi je le dis? Parce qu'il est toujours français. Et en France ici, quand tu es français et que tu dois annuler ta nationalité française, le processus prend 2 ans. Et Tidjane Thiam vient de commencer. Donc, c'est encore long. Même s'ils veulent faire une procédure accélérée, je ne sais pas s'il y a les procédures accélérées, mais c'est que peut-être la France elle-même, elle va violer sa constitution, ses lois et tout. Donc, je pense, bon, c'est la politique, non, cela peut être possible que ça soit une procédure accélérée, mais normalement, ça dure 2 ans. Et je pense que c'est pour ça que Blé Goudé a dit, je vais sortir dans le dos. Et quand il dit ça, ben, toi, tu ne peux pas sortir dans le dos parce que tu ne peux pas être candidat pour l'instant en Côte d'Ivoire. Il faudrait que Ouattara te l'autorise. Et il peut être possible que Ouattara même autorise Blé Goudé d'être candidat et aussi le président Gbagbo, parce que c'est la bataille que Gbagbo mène aujourd'hui. Donc si Gbagbo gagne cette bataille-là, Gbagbo va être candidat, Blé Goudé va être candidat peut-être. Voilà. Donc, chers frères, et si peut-être si Tidjane Thiam arrive, Simon pourrait peut-être être candidat, Blé Goudé candidat, Gbagbo candidat. Mais ce que j'aimerais vous dire là, c'est que respectez le président Gbagbo. Parce que c'est grâce au président Gbagbo que vous parlez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je vais vous dire une chose. Si le président Gbagbo n'était pas là, si dans cette crise-là, c'était fini, nous tous aujourd'hui, là, peut-être on allait être RHDP. C'est grâce à Gbagbo que vous parlez. Sinon, si Gbagbo n'était pas là aujourd'hui, là, vous tous là, chacun allait courir derrière Ado. Calmez-vous. Les gars, vous connaissez, non? On s'y prend.